Bienvenue à la deuxième édition de Flagfoot Red Zone Special Edition. Chili pepper! Ça va être piquanté! OK. Fait que là, on a eu pas mal, dans le fond toutes les équipes qui ont joué en fin de semaine. On va commencer avec les Raiders contre les Packers. Comment t'as trouvé ça le match? Écoute, les Raiders, la machine noire est tombée 2 fois au combat comme Marc Beauchamp. Ouais, Marc Beauchamp, il l'a pas eu facile. D'après moi, ses crampons étaient mal affilés. Fait que on va commencer. Dans le fond, victoire des Packers, 26-12. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les Raiders. On dirait qu'ils sont en pente descendante depuis leur championnat l'année passée. Ouais. Peux-tu m'en dire plus? Ah oui, je peux t'en dire plus. Beauchamp, 3 passes de toucher, 5 interceptions. Ben voyons donc! Ben voyons donc! Je sais pas qu'est-ce qui se passe d'après moi, là, son grilled cheese, il est mal fait le matin. Là. Mais il va falloir qu'il se remette dedans parce que t'as Danny Belzil là, qui attend rien que ça le ballon. Là. C'est fait ça. Que, let's go. On a vu beaucoup de passes échappées aussi. Là, fait que faut dire que les receveurs sont pas trop. Pelin est très exploité dans cette équipe-là présentement. Hein. On peut voir ça selon les statistiques qui sont sur le site de la Ligue. Ouais, exact. Puis si on peut, on va continuer avec les Vikings contre les Bills. Moi, je peux te le dire, regarde, les Vikings, après la défaite crève-cœur de la semaine passée, sont revenus en force. Encore une fois, Nick Paquin, ses jeux truqués, ça l'arrête pas. Mais en même temps, les Bills, ils montent la pente. Là. On voit que leur défaite la semaine passée de 175-0, ça leur a appris une leçon parce que là, tu vois, ils ont perdu et ils ont marqué 27 points. Normalement, dans la ligue, avec 27 points, on est supposé de gagner un match. Ouais, mais quand ta défensive n'est pas là, il n'y a pas grand-chose tu gagnes. Hein? Quand t'as pas le ballon, tu peux pas faire grand-chose. Ouais, mais les Vikings ont aussi accordé 4 toutes passes de toucher en deuxième demi. Fait qu'on a vu vraiment vu les Bills vraiment se rattraper là, au courant de ce match-là. Non, c'est ça. Puis aussi, on a vu un beau touchdown d'Aspiro. Hein? T'as-tu vu ce touchdown-là? Tower Piece? C'était un retour de beauté, c'était quoi ça? Ben c'est ça, écoute, il était dans leur zone. C'était un 4 out. Il a couru sa ligne, puis touchdown. Tout le monde manquait les flags. Fait que il faut que les Bills puissent déflaguer pour pas accorder de touchdown que 180 verges. Ben voyons donc! Mais il faut dire aussi que Nick Paquin il est très varié dans son choix de receveur, avec 14 passes captées de Matt Paquin, suivi du deuxième à 3. C'est ça. Fait que... Puis c'est JD Rock'n'Roll, hein? Il est à 9 JD dans le fond. Okay, Fait qu'on voit vraiment que Matt Paquin est sollicité là-dessus. C'est ça, puis dans les Green Machines, Martin Debois. Wow. Martin Debois. Le Green Machine, écoute, 9 passes de toucher. Martin Debois, on va y aller avec Sylvain Debois. Oui, on me confirme que c'est Sylvain Debois. Moi, j'aime mieux Martin. Tout le monde s'appelle Martin. Ah non, tout le monde s'appelle Martin. Sylvain Debois, quel début de saison des Packers? C'est vraiment quelque chose, hein? Écoute, Bigué, pas 1, 2, 3, 8 touchés, Bigué. 8 touchés, puis c'est plus que Sylvain, les équipes, là. 9 touchdowns. 9 touchés, 9 passes de toucher. D'après moi, il y a eu des courses, mais 9 passes de toucher, Sylvain Debois. Puis Bigué, 8 touchés. Sérieusement, là, la Red Zone, là, c'est écrit Bigué. On devrait même pas écrire Packers, c'est B-U-G-U-E, Bigué. Bigué Green. Bigué. Ouais, c'est vraiment fort de ce niveau-là. Puis avec les Vikings, on sait que, comme on a dit tantôt, Mathieu Paquin attrapait beaucoup de ballons aussi pour cette équipe-là. ouais, c'est vraiment varié comme passe. Dernier match de la journée, on a eu droit à tout un match d'un côté. Les Chiefs, victoire de 38-23 contre les Eagles. Écoute, la sensational rookie, Jonathan Goulet, a fait un tabac. Il a vidé les stands, premièrement, avec le ref qui collait pas mal la punition, ça a vidé les stands. On sait pas, je pense qu'il y a un règlement qu'il faut profiner un peu parce que ça a mis de la confusion. Le match a été retardé, d'habitude c'est pour la pluie, mais là c'était pour les calls de ref. Mais non, mais sur ce match-là, c'est vrai, l'arbitre, c'était des calls qu'il va falloir peaufiner pour l'année prochaine. Mais... Il y a aussi Jonathan Goulet qui a accordé 7 interceptions du jamais vu. Écoute, il donnait le ballon à l'autre équipe. Je pense qu'il s'ennuyait de son ancien coach. Le gars, il a chié dans la pelle. Faut le dire, mais en même temps, Martin Denis avec son équipe, comme à chaque année, calme avec le ballon. Calme avec le ballon parce que c'est Samuel Ballanger. Ballanger. Regarde, on met un accent ici. C'est Martin Ballanger. C'est ça. Mais non, faut le dire, regarde. Samuel Bélanger, là, c'est la grosse surprise parce qu'il est deuxième dans la ligue pour les passes de toucher avec 3. Hein? Dernier round. Vraiment. Dernier round. Mais en même temps, tu regardes de l'autre côté, on a Ben Parisien. Puis il n'est pas plus sollicité qu'un autre dans cette équipe-là. On s'attendait absolument le contraire. On s'attendait à ce que ça soit que des passes à Ben Parisien. Finalement, non. Tout le monde est impliqué dans le jeu pour les Chiefs. Fait que chapeau là-dessus. Ben c'est ça. Puis on a aussi apprécié le match de Marc Meunier. Marc Meunier,
Premier match, 11 passes captées, un match. Deuxième match. Le deuxième match, là, c'était son premier match. C'est ça. Premier match, on se passe capté, ouais. Ouais, c'est ça. Puis sinon, on a eu droit à des vraiment beaux matchs en fin de semaine. La semaine prochaine encore, ça annonce un gros rendez-vous pour toutes les équipes. On a les Eagles qui commencent à 8h le matin contre les Bills et ainsi de suite. Ça va être vraiment un beau match-up. On a apprécié avoir une radio parce que la radio, c'est le fun pour tout le monde. Hein? Oui, justement, Flagfoot Prévost est à la recherche d'un DJ temps partiel. S'il mouille, on sait pas, on va peut-être aconseiller, mais ça serait très important. Parce que c'est important de faire jouer la musique pour tout le monde. Ça donne un peu de hype pour les équipes qui perdent des fois. Ça donne un petit boost d'adrénaline. Puis l'autre équipe n'entend pas les jeux adverses. Puis c'est ça. Puis si dans une ligue, tu veux passer à l'autre niveau, ça prend de la bonne musique. C'est le même. C'est le même partout. C'est ça. Puis on voulait aussi faire une mention spéciale au bandeau. Oui, le bandeau. Le bandeau des Lauriers qui est rentré dans le but. On voulait te féliciter pour ton but sur les lignes de côté. Excellent. Mauvais sport, mais c'était fantastique. On a vraiment aimé ça. Le bandeau, en passant, qui mène la ligue pour 12 flags arrachés. Fait que chapeau là-dessus. On continue fort. T'as-tu un flop cette semaine? Un flop cette semaine, écoute, j'irais vraiment avec Jonathan Goulet, moi, pour mon flop. 7 interceptions, je trouve ça vraiment fort. C'est énorme, ouais, t'as raison. Moi aussi, j'irais avec Jonathan Goulet. Puis pour mon joueur de la semaine, j'irais avec Samuel Bélanger, qui a eu 3 interceptions, beaucoup de passes, qui a très très bien joué. Puis encore une fois, pour un choix de dernier tour, tu t'attends jamais à voir ça. Puis finalement, il est présent, il est à son affaire, il travaille fort. Moi, il y a 2 personnes que je voudrais mettre en valeur, que j'ai remarqué la semaine passée. Pour l'instant, c'est Youssef qui jongle encore avec son ballon dans le red zone. Attends un peu, ce sera pas long. Non, c'est pas vrai, c'est Biggie qui a fait 3 touchdowns. Écoute, il y a eu un anti-sportif, il est revenu, il était fâché, touchdown, un autre touchdown. Puis il a assommé, je pense, la machine noire pour le montrer c'était qui les vainqueurs. Fait que, moi, c'est Biggie pour cette semaine. Ok, excellent. Bon, ben, je suis d'accord avec toi. Fait que, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Puis on espère que vous aimez bien ça. Puis à la semaine prochaine pour qu'on vous blaste. Ciao!